Alors voilà, je m'appelle Franck Darcel, je suis né à Loudéac en 1958 et je suis arrivé à Rennes en 1975 pour commencer des études de médecine que j'ai écourtées et je suis devenu musicien, donc voilà, j'ai participé à diverses aventures musicales dont Marquis de Sade, un groupe emblématique, on va dire, de la scène rennaise. Et voilà, j'ai voyagé ailleurs en Europe, j'ai vécu au Portugal, un peu à Bruxelles, et je me sens breton et citoyen européen. Et je suis présent aux élections municipales pour la 3e fois. Je me suis toujours intéressé à la politique. J'ai été élevé dans une famille où mon père a été maire de la commune, puis ma mère. Ma mère était très engagée en Centre-Bretagne au PSU de Michel Rocard, puis elle est passée au PS. Et elle a été aussi conseillère régionale socialiste. Il y a eu beaucoup de réunions politiques à la maison quand j'étais gamin. Donc ça m'a toujours intéressé. Et donc assez vite, quand j'étais à Rennes, enfin à mon retour du Portugal au début des années 2000, voilà, j'avais un peu le virus, quoi. La vie de la ville, la vie de la cité m'intéresse et parfois quand je vois certaines décisions qui ont été prises, je me dis mince, c'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait pas leur souffler quelque chose à l'oreille? Ça peut dire que j'ai raison, mais je trouve qu'il y a tellement de choses qui ont été faites en dépit du bon sens à Rennes depuis pas mal d'années. Ce que j'aime pas, c'est quand j'ai eu l'occasion, puisque j'ai travaillé à la mairie, de discuter avec les gens qui étaient au pouvoir. Il y a toujours un espèce de dédain quand on dit le contraire de ce qu'ils disent et où ils nous prennent pour des andouilles, quoi. Et je ne pense pas qu'ils aient fait suffisamment d'étincelles pour pouvoir regarder les gens de haut comme ça. J'ai envie d'aller au combat. Pas contre le système, comme je disais tout à l'heure, d'une manière générale, mais contre ce système-là, oui, qui s'est un peu qui s'est encrassé, qui a, à mon sens, endormi la ville. Je crois que personne, quand il entre en politique, ne peut pas faire abstraction de ce qu'a été sa vie jusque-là et son travail. Ça ne veut pas dire que je ne vois Rennes qu'en tant que musicien de rock. Mais forcément, ce que j'ai vécu à Rennes en étant musicien a imprégné ma vision de la ville. Mais je suis surtout un Rennais depuis 1975. Et donc j'ai vu Rennes au travers de mon expérience d'étudiant. J'ai été étudiant pendant 4 ans à Villejean. Ensuite comme musicien. Donc j'estime être un bon échantillon de Rennais parce que j'ai fait beaucoup de jobs différents ici. La culture rennaise, bon, c'est comme dans toutes les villes, c'est très vaste. Il y a des tas de points forts et des endroits plus faibles. La seule chose qu'on a mis en avant dans la campagne, c'est que c'est très difficile dans une ville de province de développer une véritable politique culturelle parce que c'est l'Île-de-France qui prend tous les crédits, à savoir 84% du budget de l'État est dépensé en Île-de-France et seulement 1% en Bretagne. Donc on a les miettes. Et donc développer une politique culturelle cohérente, ça nécessiterait qu'à Rennes et en Bretagne, on garde une partie de l'argent et que tout ne remonte pas à Bercy. Donc ça vaut pour la culture, mais ça vaut pour d'autres domaines. À partir de là, je pense, évidemment, à cause de ce manque d'argent global, juste un exemple, le budget de la région Bretagne, c'est 1,550 milliard d'euros pour tout ce que la région a à faire. Gérer les TER, les bâtiments des lycées, j'en passe, enfin, voilà, plein de domaines très importants. 1,550 milliard d'euros. Le simple budget de l'Opéra de Paris, c'est 250 millions d'euros. Donc voilà, c'est comme si juste la région Bretagne gérait quelques opéras. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre l'argent dépensé à Paris et l'argent dépensé ici. Et donc, de fait, il y a un problème de structure pour la culture. Dans un domaine que je connais bien, les musiques actuelles, on a des équipements quasi déficients, puisque le Liberté est une salle à l'acoustique très très moyenne, pour ne pas dire mauvaise. La Cité a fermé alors que c'était un lieu très important pour les musiques actuelles. Bon, donc voilà, je ne vais pas faire la liste de tout ce qui me paraît clocher, mais je pense que nous, cette culture des musiques actuelles, elle est importante. Ça ne va pas être la seule chose sur laquelle on va intervenir. Mais je pense que faire en sorte que la Cité puisse refaire à nouveau des concerts, c'est-à-dire l'insonoriser correctement, ça c'est un des objectifs. Deuxièmement, la dizaine de cafés-concerts à Rennes, on doit absolument les aider aussi à s'insonoriser parce qu'il faut les sanctuariser. Le pub rock en Bretagne, c'est très important. Pour ce qui est des structures en centre-ville, on fera ça. C'est important aussi parce que la plupart de ces cafés-concerts sont au nord de la Vilaine, ainsi que la salle de la Cité. Presque toute l'offre culturelle est rive gauche. Surtout maintenant que l'Arvor va partir, presque toute l'offre culturelle est rive gauche.
Donc le roc doit rester rive droite. Mais il y a plein d'autres choses à revoir. Cette espèce d'aspiration de l'argent vers Paris dans la culture fait que en musée, on n'a pas le poids que la Bretagne devrait avoir, ne serait-ce qu'en peinture. Donc nous, on rêve d'un musée, non pas des peintres bretons, même si on a énormément de très talentueux, mais des peintres de Bretagne. C'est-à-dire tous les peintres connus et incontournables qui sont venus peindre en Bretagne, on aimerait qu'une partie des œuvres reste dans un musée ici. Or, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je peux développer ça, mais ça serait peut-être un peu long, mais je prends juste un exemple. On sait que l'école de Pont-Aven est mondialement connue, et c'est une des raisons pour lesquelles la Bretagne est connue aussi pour tout ce qui s'est passé en peinture ici. Eh bien, il n'y a pas une seule huile, je dis bien une huile, hein, il y a des dessins de Gauguin en Bretagne, mais il n'y a pas d'huile. Toutes les huiles de Gauguin sont à Paris, y compris celles peintes en Bretagne. Donc on doit vraiment s'arranger pour que Paris nous rende des œuvres qui ont été peintes en Bretagne, que ce soit Gauguin ou d'autres, et on pourrait avoir un musée à Rennes des peintres de Bretagne, et je pense que ce serait touristiquement et culturellement quelque chose de très très important. À part aider les cafés-concerts, refaire vivre la cité, on a des très bons festivals à Rennes, il faut continuer à les aider, les transmusicales en premier lieu. Après, c'est pas à la mairie de décider si la ville est rock ou pas, ça dépend de ce que fait la jeunesse. Nous, quand on a démarré Marquis de Sade, en 77, 78, le fait que la mairie passe à gauche n'a pas du tout influencé ce qu'on avait à faire. Je veux dire qu'on s'en moquait complètement. D'abord, pour qu'une ville soit rock, il faut que les jeunes aient du talent, et je crois qu'à Rennes, ils en ont. Après, si la ville peut aider à les faire émerger, c'est bien. Mais au départ, il faut que ces jeunes soient libres de ne rien devoir à la mairie, quelle qu'elle soit. Donc, si Rennes doit continuer à être, ou être encore plus une ville rock, il faut donner les moyens aux jeunes d'abord de répéter, et ça c'est pas suffisamment le cas en ce moment. En ce qui concerne la création, la créativité, la balle est dans leur camp. Évidemment, l'écologie c'est incontournable, et j'ai coutume de dire qu'il ne faut pas laisser la politique aux hommes politiques, sinon on est mal barré. Il ne faut pas laisser l'écologie aux partis écologiques, parce que si on regarde bien l'histoire des écologistes en France, ils ont toujours fini par s'allier au Parti socialiste. Et le Parti socialiste n'est pas du tout un parti écologique. Le Parti socialiste a été pro-nucléaire pendant très longtemps, et je ne pense pas qu'on puisse être pro-nucléaire à ce point en étant écologiste. Et donc les Verts ont toujours des déclarations d'intention intéressantes parfois. Et comme au deuxième tour, ils ont dit qu'ils allaient avec le Parti socialiste, on n'aura encore aucun résultat. Les Verts ont été au gouvernement Jospin, ont été au gouvernement Hollande, et la France est très en retard dans de nombreux domaines. Et les Verts ont été dans l'équipe rennaise là, sur les 6 dernières années, et j'espère que ce ne sera pas la même équipe qui sera reconduite, parce que franchement, on est en retard. La France a des retards structurels dans plein de domaines. La France ne recycle que 25% de ses plastiques. Tous les voisins, l'Espagne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne recyclent 50% des plastiques. Beaucoup de pays en Europe sont arrivés à plus de 50% d'énergie renouvelable dans leur bouquet, et la France est à peine à 20%. Donc si les Verts français avaient été efficaces, on le saurait. Donc l'écologie, il faut que tout le monde s'en saisisse, mais il faut des résultats. Pas de blabla, pas de théorie, pas de ci, pas de ça. Un plan précis sur le vélo à Rennes par exemple, sur les transports, mais des engagements à tenir et pas d'idéologie derrière, ça ne sert à rien. Le métro, nous on le critique depuis la première campagne parce qu'on n'a jamais aimé le tracé. On a toujours pensé que le fait qu'il ne sorte pas de la rocade était d'une grande imbécilité. Le fait qu'elle croise 2 fois la première, on a regardé plein de plans de métro dans le monde, en Europe, et quand il n'y a que 2 lignes dans une ville, les 2 lignes se croisent jamais 2 fois, donc ça c'est un truc, c'était délirant. Mais de toute façon, le pire, et maintenant tout le monde l'admet, donc on est content d'avoir eu raison en 2008, en 2014, le fait que la ligne de métro ne sorte pas de la rocade crée des embouteillages monstrueux, parce que les gens de la métropole qui payent pour le métro doivent prendre leur voiture pour venir prendre le métro. On a été dans un schéma de transport avec le métro tel qu'il est dessiné, proche du ridicule, mais c'est plus grave que ridicule, c'est un plan lamentable. Et si on ajoute que l'aéroport qui se développe n'est pas desservi ni par un métro ni par un tramway pour l'instant, là c'est cocasse. Mais encore une fois, c'est plus triste que cocasse, quoi. Il faut absolument trouver un moyen que les gens de la métropole, déjà la première couronne, puissent rejoindre le cœur de Rennes sans prendre leur voiture. Ça veut dire que prolonger le métro, évidemment c'est trop cher, sauf peut-être Champy,
Mais il faut qu'il y ait des trams qui partent de l'au-delà de la rocade, mais que ces trams desservent les communes de la première couronne et peut-être au-delà, afin que les gens cessent de prendre leur voiture quotidiennement. Quand on voit comment c'est encombré la rocade et certaines des pénétrantes, et en termes de bilan carbone, le métro rennais, c'est vraiment catastrophique. Donc il faut penser à tous ces axes de prolongement. Il y en a un qui serait très simple à faire en tramway, c'est la station Villejean-Université, partir vers le nord, c'est-à-dire desservir Beauregard. Donc on a une connexion avec le métro et le tramway là, à Villejean-Université. Et de Beauregard, il faut desservir, pourquoi pas, le grand quartier. Il faut absolument que l'hôpital privé de Saint-Grégoire soit aussi desservi par un tram. Parce qu'il est anormal qu'une structure aussi importante que l'hôpital de Saint-Grégoire envahisse un champ tous les ans pour construire un nouveau parking. Tout ça est incohérent et on a vraiment l'impression que, en termes de transport, d'urbanisme aussi sans doute, on a été gouverné par des pieds nickelés depuis 40 ans. Qu'il n'y ait pas de panneaux solaires sur le toit des Libertés, que ce ne soit pas équipé aussi de récupérateurs de pluie, comme ça se fait ailleurs en Europe. On en souffre en dessous puisque l'acoustique est horrible. Et voilà, les Verts n'ont rien essayé dans ce domaine-là. Tout ce qui s'est construit en centre-ville de Rennes, le long du canal d'Illérance par exemple, des immeubles pour gens riches, aucun toit végétalisé évidemment, puisque ce sont des penthouses à 10 000 € le mètre carré. Enfin, si on avait une mairie très à droite, mais la droite dans le sens du RPR, on aurait eu la même chose en termes de promotion immobilière en centre-ville. Et là, c'est supposément une équipe de gauche qui a fait ça, et c'est ridicule, et l'écologie, elle passe à la traîne. De toute façon, le plan vélo, il faut qu'il soit beaucoup plus volontaire. Et nous, pendant la campagne, on proposera des tracés. La manière dont les Verts ont tenté d'influencer la politique des socialistes, c'est quasi invisible à mon sens. Donc nous serons les vrais écologistes. Le fait que je sois, on va dire le mot, saltimbanque, oui, pourrait détourner des gens de nos idées, de nos options, mais je répète que j'étais numéro 4 sur une liste en 2008 qui s'est retrouvée quand même au deuxième tour, une liste Modem Parti Breton, moi j'étais au Parti Breton. En 2014, on a réussi à faire 3,8 avec des moyens extrêmement modestes. Donc j'ai une expérience et j'ai aussi travaillé 3 ans à la mairie comme collaborateur politique de 2008 à 2011. Et donc je sais comment marche ce paquebot, j'ai eu le temps d'apprendre beaucoup de choses, j'ai écrit des discours politiques. Et voilà, donc je suis saltimbanque, mais aussi homme politique et je pense que ça peut fonctionner de pair. Voilà. Anti-système, je ne sais pas. J'aime pas les étiquettes droite, gauche, centre. Il y a des idées que j'ai qui correspondent plus à des concepts de gauche, d'autres de droite. Et puis le centre en France, c'est un peu le triangle des Bermudes, c'est-à-dire que les gens au centre sont la plupart du temps inaudibles parce qu'on est souvent dans des scrutins majoritaires, donc le centre, il est souvent avalé, quoi. Et donc moi, je suis un social-libéral et sur les thèmes sociétaux, plutôt un progressiste. Donc après... il faut voir les idées qu'on va proposer, les gens définiront leur envie de vote en fonction de ce qu'on va proposer, mais c'est pas sur des étiquettes, je crois que tout le monde sait que des étiquettes maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Ils décident de garder le Stade Rennais à l'intérieur de la rocade, c'était discutable, à l'époque on aurait très bien pu mettre le Stade Rennais à l'extérieur de la rocade, pourquoi pas, trouver un grand terrain. Là où il y aurait eu des parkings, une desserte par un tramway éventuellement si la ville avait été idéale. Et là on garde le Stade Rennais en centre-ville, mais il n'y a pas la place pour se garer. Or, le Stade Rennais, c'est pas que des Rennais qui y vont, c'est des gens qui viennent de partout en Bretagne quasiment. Et le soir de match, eh ben, les gens se garent sur les terre-pleins, sur les trottoirs, et c'est un vrai bazar. Et je trouve qu'à partir du moment où la mairie crée ça finalement, parce qu'ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas prévu, ça donne un état d'esprit à toute la vie en commun ici, c'est-à-dire que certains soirs, puisque c'est comme ça, on n'a qu'à se garer sur les trottoirs, on ne peut pas faire autrement, alors bon, oui, mais après les gens voient ça, puis ils vont essayer de faire la même chose un autre soir, pourquoi pas, quand il n'y a pas match. C'est ce manque de prévoyance et cette accommodation de la transgression des règles tout le temps qui est fatigant. Moi je connais plein de villes en Europe où quand une chose est décidée, elle est faite, et si on ne respecte pas la règle, on a des problèmes. Alors sauf qu'ici,
on a le droit de ne pas respecter la règle certains soirs, et puis voilà, il y a toujours des... Enfin, c'est très à la française, quoi. Donc le truc est... Moi, j'aime pas ce système-là. Voilà, la règle, c'est important. Et y compris pour les supporters du Stade Rennais qui viennent en voiture, il faut qu'on leur donne le moyen de se garer, ou alors il faut qu'on invente d'autres systèmes de déplacement. Mais je trouve que quand on paye des impôts, etc., on n'a pas envie que ce soit un foutoir comme ça tout le temps. Voilà. Ben nous, ça comprend un peu les gens avec qui j'ai commencé à monter la liste, parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Même si tu es tête de liste, c'est vrai que tu parles au nom de la liste. Donc parfois je dirais je, mais bon, c'est vrai que je suis un peu enclin à dire nous. Je parle quand même au nom d'un collectif. C'est la préfecture qui fixera ça bientôt. On est en discussion avec des gens qui vont nous rejoindre et qui rentreront peut-être directement dans les 10 premiers. Enfin, on a un peu de temps, les listes sont à déposer en préfecture le début février. Je ne dis pas qu'il y aura des scoops, mais ça montrera qu'on est vraiment une liste de la société civile. Il y a des gens de tous les quartiers, avec des métiers différents, nouveaux arrivants ou pas, diplômés ou pas. Et voilà, c'est cette diversité qui va être intéressante à montrer. Oui, bien sûr, évidemment. On a une page Facebook Rennes-Bretagne Europe. Les réunions sont annoncées, donc il y a une réunion à peu près toutes les semaines maintenant. Et là, il y a des gens nouveaux qui arrivent par le bouche à oreille. Mais on essaie quand même de monter un peu le noyau de l'équipe, et donc ça reste de toute façon évidemment ouvert. Mais d'ores et déjà, on sait qu'on peut monter la liste de 61 sans problème. Mais voilà, tous les gens qui ont quelque chose à dire, des projets, sont les bienvenus pour venir en parler. Ça va être une course de fond, ça va être très dur. On a moins de moyens que les autres, enfin que la plupart des listes. Malgré tout, c'est très excitant. Le fait de savoir que nous sommes ce qu'on appelle, c'est un peu quelque chose de souvent dévoyé, mais on est vraiment la société civile parce que personne chez nous ne sera encarté dans des partis qui ont leur siège en Île-de-France. Et donc c'est une belle aventure. Et puis on est un peu une liste aussi poil à gratter parce qu'on a tous des métiers à côté, on ne compte pas sur la politique pour gagner notre vie. Et donc on va pouvoir parler librement.